Francis Khalifa, bonjour. Bonjour Yann Soto. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Non pas qu'on soit déçus que vous soyez là, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas ce fameux lanceur d'alerte qui est ici avec nous ce matin ? Tout simplement parce qu'il veut rester complètement anonyme. Donc on sait qu'il se fait appeler Axel et qu'il écume toutes ses ventes à travers Internet. Et à chaque fois qu'il est mis en face d'une vente où des objets nazis sont proposés à la vente et exposés surtout, parce que je crois que ce qui est important de rappeler à vos auditeurs, c'est que ce qui est interdit, c'est pas la vente en réalité, c'est l'exposition ou le port de ces objets nazis. Donc il nous alerte et fort de cette alerte, nous vérifions bien entendu, nous faisons les captures d'écran nécessaires parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, tout se trouve sur Internet et les catalogues de ces commissaires-priseurs sont aussi sur Internet. Et donc, nous, une fois que le dossier est prêt, nous faisons un signalement au procureur de la République locale et la machine est enclenchée. Ce qui semble bizarre, c'est que la vente d'objets nazis n'est pas interdite. En fait, en France, comment ça se passe ? Quelle est la loi ? La loi, c'est l'article, je crois, R645-1 du Code pénal qui précise bien les choses et qui précise que l'exposition de ces objets, entre autres, l'exposition de ces objets est interdite. Donc ce que nous veillons, nous, c'est à ce que la loi soit respectée. Et bien évidemment, et vous l'avez compris, cette loi est bien insuffisante, car en réalité, qui s'intéresse à ces objets ? Pour une grande partie, ce sont des nostalgiques de cette époque. Ce sont des fétichistes de ces objets. Et vous avez sûrement vu, comme moi, des petits reportages sur différentes chaînes de télévision où on les voit se regrouper. C'est des groupuscules de néo-nazis, de jeunes d'extrême droite qui se regroupent, grimés en Asie et qui font des scénettes parce qu'ils veulent revivre cette époque. Et donc, je crois qu'il faut aller plus loin. Je crois que cette loi n'est plus suffisante aujourd'hui. Je crois qu'il faut interdire la vente. Alors on va nous opposer, et on va nous dire oui, mais vous comprenez, ça a une valeur historique. Oui, ça a une valeur historique sûrement, mais que ce caractère historique soit réservé aux vrais collectionneurs, aux musées. Et pour cela, on peut interdire les ventes publiques et peut-être arriver à des ventes de gré à gré. Je crois que ça pourrait être une étape importante qui serait franchie, qui permettrait justement d'éloigner de ces ventes tous ces fétichistes de cette époque. Mais des ventes de gré à gré, ça ouvre pas la porte aussi à une forme de trafic finalement de ce type d'objet ? Oui, mais on peut pas tout couvrir en même temps. Ce qui est important, c'est déjà essayer de limiter justement que ces objets tombent entre les mains des nostalgiques de cette époque. Et pour cela, déjà, ça sera un pas de fait. Et puis ensuite, peut-être qu'il faudra arriver à une interdiction totale du commerce de ces objets. Donc je crois qu'il faut, vous savez, la loi évolue toujours par paliers. Donc là, je crois qu'il y a une première évolution qui me paraît indispensable en tout cas, c'est de sortir du cadre uniquement de l'exposition pour aller vers des ventes qui seraient des ventes de gré à gré. Et puis dans une seconde étape, peut-être interdire définitivement, parce que je crois que 76 ans après, je crois que les musées se sont équipés déjà, et ceux qui continuent aujourd'hui à faire commerce de ces objets sont encore une fois des jeunes qui sont dans une idéologie. Francis Khalifa, dernière question. Interdire les ventes publiques de ce type d'objets ou les faire enlever des ventes aux enchères, qu'est-ce que ça apporte concrètement en matière de lutte contre l'antisémitisme, sachant que les chiffres pour l'année 2020 ne sont pas bons ? Bon, les chiffres, on les connaît, on sait qu'ils sont pas bons, on sait qu'ils n'ont pas, que les mesures qui sont mises en place n'ont pas les effets escomptés. Alors ce que ça apporte, c'est un élément de plus. C'est un élément de plus, ça permet justement d'éloigner cette part d'antisémitisme qui s'inscrit dans la négation. Alors c'est pas le seul moyen que nous avons, mais c'est un des moyens. C'est déjà de supprimer ce négationnisme qui s'exprime justement et qui est une part de cet antisémitisme. Alors oui, les chiffres d'antisémitisme nous inquiètent parce que les chiffres ont été publiés par le service de protection de la communauté juive et vous avez vu que ces chiffres finalement sont d'une terrible constance. On voit bien que malgré les confinements, etc. Malgré les confinements, donc c'est bien la preuve qu'en réalité ils ont augmenté, parce que si pendant près de 4 mois, l'antisémitisme n'a pu
n'a pas pu s'exprimer de façon violente, au moins dans la rue. Il s'est exprimé sur Internet. Il s'est exprimé sur Internet et nous avons vu une explosion justement de cet antisémitisme en ligne. Et c'est cet ensemble-là qui doit être pris en compte et non pas uniquement les chiffres des agressions ou des dépôts de plainte en commissariat, parce que nous savons à travers les enquêtes qui ont été menées que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité, parce que d'abord, nous savons que toutes les victimes de l'antisémitisme ne déposent pas plainte pour 3 raisons essentielles. D'abord, elles ont peur. C'est toutes ceux qui sont victimes de l'antisémitisme du quotidien, celui dont l'auteur est le voisin du dessus ou le voisin d'à côté. Et donc, on a peur, donc on ne va pas déposer plainte. Il y a ceux qui relativisent le fait antisémite qu'ils ont subi, parce que lorsque 12 juifs ont été tués ensemble en France, uniquement parce qu'ils étaient juifs, lorsqu'on est victime d'une petite insulte, on relativise, donc on ne va pas au commissariat. Et puis il y a tous ceux qui pensent que ça ne sert plus à rien, parce que finalement, on ne retrouve pas les auteurs, et lorsqu'ils sont retrouvés, ils ne sont pas suffisamment sanctionnés. Merci beaucoup, Francis Khalifa, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci. Merci à vous.